Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter trois techniques, trois astuces qui sont très peu utilisées, que peut-être vous ne connaissez pas ou que peut-être vous allez redécouvrir ou qui vont vous revenir à l'esprit lorsque je vais les énoncer et qui vous permettront de varier vos entraînements, de rendre ça un petit peu moins monotone, on va dire, et puis de relancer la progression si vous stagnez, et peut-être de l'accélérer ou de travailler de manière plus complète euh, pour varier vos entraînements. Donc, on va commencer par la première astuce. Alors, la première technique que je vais vous montrer s'appelle l'isométrie. Alors, ça n'a rien d'exceptionnel, j'ai rien inventé, loin de là. Ça existe par contre en salle de musculation, c'est très peu utilisé. Si vous regardez les pratiquants, vous verrez qu'ils travaillent soit en concentrique, je prends l'exemple des biceps, donc soit ils montent ou ils descendent. Alors parfois on freine la phase excentrique, la descente des poids, ça c'est très fréquent en bodybuilding notamment, on dit que ça stimule l'hypertrophie. Alors c'est très bien, pas pour tous les muscles, mais c'est pas le sujet là, mais de manière générale c'est très bien. Mais on voit très rarement des pratiquants travailler en isométrie. On prend l'exemple des biceps, on voit très rarement quelqu'un qui tire une barre comme ça et qui ne bouge pas. Et pourtant, c'est quelque chose qui stimulerait aussi bien l'isométrie, la résistance que l'hypertrophie musculaire. Donc à essayer. Comment on peut organiser ça de la manière la plus efficace possible? Eh bien, on peut faire de l'isométrie pré-série, donc juste avant de faire sa série, on va prendre la barre avec le poids avec lequel on va faire la série, et puis on reste comme ceci. Je prends l'exemple du curl biceps, mais ça marche aussi pour le développé couché, ce que vous voulez. Donc là, je reste 15 secondes, ça suffit. On tient 15 secondes, et après, on fait sa série de 10, si on a prévu d'en faire 10, on fait sa série. Et puis après, on prend son temps de repos. Donc, isométrie pré-série, donc isométrie avant la série. 15 secondes avec le poids de travail de la série. Ou on peut faire l'inverse, c'est-à-dire faire d'abord sa série. Après, quand on a fini la série, on s'arrête à mi-course et on tient 15 secondes. Moins si on n'en peut plus et qu'on doit lâcher avant, mais on essaie d'aller jusqu'à 15 secondes, ce sera très très bien. Voilà. Donc ça c'est un premier moyen de varier un petit peu le travail. On va passer à la deuxième astuce. Alors voyons maintenant ce qui s'appelle, pas moi qui l'ai nommé comme ça, la course interne et la course externe. Alors il va s'agir là de réduire l'amplitude du mouvement. Alors ça c'est déjà un petit peu plus commun en salle de sport, simplement les gens qu'on voit souvent qui travaillent en amplitude réduite, ils savent même pas qu'ils travaillent en amplitude réduite, ils font des demi squats parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent mettre plus lourd, au développé couché ils descendent pas parce que on peut mettre plus lourd et puis ça flatte l'ego, au tirage on connaît pas trop le mouvement, alors on fait des choses qui ressemblent un peu à ça. Les tractions c'est plus facile si on les fait en petite amplitude. Il ne s'agit pas du tout de faire ça. Donc ça c'est mis de côté. Donc je vais parler effectivement d'amplitude réduite, mais tout d'abord de course interne. C'est-à-dire que la course interne, elle a lieu lorsque le muscle est le plus contracté. Je prends l'exemple de l'élévation latérale. Les élévations latérales. Une élévation latérale, je suis en course interne lorsque le muscle est contracté. Donc, en haut du mouvement. Vous voyez, je fais un petit mouvement comme ça, dans l'amplitude supérieure. Et là, je suis en course interne, parce que le muscle est contracté au maximum. Si c'était le biceps, c'est bien la course interne, c'est quand le muscle est contracté au maximum, donc c'est le haut du mouvement. Et si c'est le triceps qu'on veut travailler en course interne, on va le travailler quand il sera
tendu, contracté au maximum, donc dans le bas du mouvement. Hein. Je prends l'exemple des extensions des coudes à la poulie haute, ça donne ça. Petit mouvement en bas de la course. Okay, donc ça c'est la course interne. Donc c'est un moyen de réduire, on va dire intelligemment, l'amplitude du mouvement et peut-être de mettre un petit peu plus lourd pour habituer le muscle à porter plus lourd et sur une course sur une amplitude réduite. Voilà. Ça c'est pour la course interne. On peut faire aussi de la course externe. La course externe, eh bien c'est l'inverse, je reprends mes mêmes muscles pour l'exemple. Sur l'élévation latérale, ça va être la partie où le muscle se contracte le moins, hein, donc en début de mouvement. Sur le biceps, partie basse du mouvement. Et sur le triceps, eh bien, on n'ira pas tout en bas, hein, ce sera la partie supérieure du mouvement. Ok, ça c'est la course externe. Voilà. Alors ça permet de varier un petit peu les sensations. Il n'est pas question de faire toujours de la course interne, toujours de la course externe, ça créerait des déséquilibres qui mèneraient inévitablement à des blessures. Vous pouvez de temps en temps, à la fin d'un mouvement, faire une dernière série en interne ou en externe, ou alors faire un seul mouvement sur un mouvement de temps en temps, faire de l'interne, que de l'interne hein, sur les 3-4 séries, ou que de l'externe. Voilà. Donc voilà un outil de plus à exploiter. On va voir le troisième. Alors, la troisième astuce, je l'ai appelée, pour rigoler, la contraction du diable, parce qu'elle n'a pas de... Je ne lui ai pas trouvé de nom en fait. J'ai déjà entendu parler, on en parle très rarement, et je l'ai déjà pratiqué, et c'est très difficile, mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est très difficile et ça brûle. Donc j'ai appelé ça la contraction du diable, avec l'aide de mon assistant Anton. Je n'ai pas trouvé ça tout seul. Donc la contraction du diable, qu'est-ce que c'est? Je reprends toujours, ce qui est le plus facile hein, pour moi quand je suis debout comme ça face à vous, c'est mon exemple des curls. On va faire une série de curls. Je sais pas, si c'est 10, si vous avez prévu 10, faites-en 10. Hein, si vous faites pas ça sur une série lourde, faites ça sur une série au moins de 10. Hein, vous en faites 10, 15. Vous aviez prévu de prendre 45 secondes, une minute de repos. Eh bien, vous la prenez, mais avec les haltères au bout des mains, en gardant la position. Ok? Et là, pendant cette pseudo phase de repos, votre muscle est obligé de rester contracté. Et quand vous allez faire votre deuxième série, il n'y aura certainement pas le même nombre de reps que la première série. Hein. Si la première vous en avez fait 10, peut-être que la deuxième, déjà si vous en faites 8, c'est pas mal. Vous reprenez votre minute de repos à la fin de la deuxième série. Vous recommencez vos curls sans jamais donc poser les haltères. Et la troisième série, ce sera encore plus dur. Et si vous avez arrivé à en faire une quatrième série, à mon avis, il n'y aura que 4-5 reps. Et vous allez avoir des sensations de congestion. Ça va choquer le muscle et ça va permettre de relancer ou d'accélérer un petit peu sa progression. Voilà, donc et puis ça vous permettra à vous de varier votre entraînement, de le rendre moins monotone. Voilà, donc ces 3 techniques, c'est des choses à intégrer à l'entraînement pour varier et progresser. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.